J'ai envie de passer aussi un peu, du coup, vu qu'on est dans le domaine quand même aussi des peurs, de passer aux phobies, hein. C'est aussi un sujet qui concerne beaucoup de gens. Il y a plein de phobies différentes, que ce soit des araignées ou je sais pas. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez des phobies? Et comment est-ce qu'on peut surmonter ce genre de phobies? Moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est d'arrêter d'essayer de les surmonter. Une phobie, souvent, c'est une peur extrêmement, une peur extrêmement forte, donc une émotion extrêmement forte. Et généralement, cette émotion renvoie un trauma. Euh, Même si, je sais pas, j'ai une phobie des araignées, ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai eu un trauma avec une araignée, mais que l'araignée peut être le stimuli qui réactive une peur Hmm. chez moi. Des fois, c'est même des peurs prénatales. Il y a Luc Nicon qui a fait tout un travail sur ça, il a même classé les phobies en fonction de ce qu'avaient pu vivre les enfants dans l'utérus de la maman. Et chaque phobie, des serpents, des araignées, des machins, peuvent renvoyer à tel type de vécu voilà, dans l'utérus. Mais, euh, mais l'idée, encore une fois, bah, c'est une charge émotionnelle à libérer, quoi. Hmm. C'est une charge émotionnelle libérée, c'est en aucun cas surmonté par la volonté. Et une fois qu'on a libéré cette charge, guéri le trauma, bah, on peut continuer à avancer. Moi, j'aime bien voir que justement la phobie qu'on peut avoir, donc si on prend par exemple la phobie des araignées, elle rejoint un trauma. C'est-à-dire elle rejoint, enfin elle génère en moi, donc on peut voir que au moment où je dis que j'ai une phobie, c'est que en fait quand je vois une araignée, je ressens de la peur. Je ressens de la peur, je ressens une émotion, et cette émotion déjà elle est intéressante d'être vécue. La peur, je vais démystifier un truc sur la peur, c'est que c'est souvent quand on a peur, c'est souvent lié au futur. C'est-à-dire, quand on a une peur, c'est qu'on a peur que l'éventualité, que dans le futur, on puisse vivre plus de mal que de bien. Mais si je perçois un mal dans le futur, c'est que forcément dans ma vie, j'ai dû vivre ce mal, à un moment donné ou à un autre. Donc justement, par la peur, on peut trouver un événement de la vie qui est blessant. Et dans cet événement de la vie qui est blessant, la perception que j'ai eue de la personne qui m'a blessé, ça va être exactement la même que je vais pouvoir avoir dans le présent vis-à-vis de l'araignée. Ça, je l'ai fait concrètement en séance, je l'ai fait faire à une personne. Donc, je lui dis, ok, qu'est-ce que t'as peur de quoi c'est quoi le truc profond? Elle me dit, bah, derrière la peur, il y a une profonde tristesse. On va un moment de sa vie où elle a ressenti la tristesse. À cause de qui t'as été triste dans ce moment-là? Ah ben, c'est à cause de mon père, qui est méchant. Il est méchant et c'est moche ce qu'il a fait à ma sœur. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu la perçois, l'araignée? Elle est moche et j'ai peur qu'elle soit méchante et qu'elle me fasse du mal. Ok. Voilà. Voilà. C'est la forme qui a changé, la forme a changé, Exactement. et le fond Exactement. est la même. La situation, c'était moche, c'était affreux, c'était laid. Elle me dit même que c'était noir et que c'était sombre. Voilà. Elle a la forme voilà. Et c'est pour ça que c'est en fait le corps réagit. L'information, elle monte même pas dans le cerveau le plus haut qui est le néocortex. Ça reste très bas dans le reptilien parce que c'est là que se situe l'amygdale et c'est là qu'est enregistré toutes les informations des mémoires, des traumatismes qu'on a vécus en fait. Donc c'est vraiment hop, ça arrive là et le corps il se met à éviter, à courir, à lutter, prendre la fuite ou s'inhiber. C'est typiquement ce qui arrive quand on a quand on a justement une phobie ou une peur qu'on peut juger irrationnelle. Dans le fond, 100%, c'est vraiment rationnel. Ok. Et encore une fois, c'est pas une maladie, c'est Hmm. pas. Euh, Ça a une raison d'être. Voilà, comme tout, c'est pas pour rien qu'il y a une phobie, une raison d'être, et quand on va à la raison d'être, il peut se passer des choses. Alors, concernant les peurs, on a une question. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui a peur de la mort? Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un? Bah, c'est assez vaste, je pense que je lui dirais d'accord. Ok. Non, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui te dérange, en fait? Qu'est-ce qui te dérange? En quoi ta peur te bloque, en fait? J'aimerais comprendre déjà qu'est-ce qui fait que la personne vient me voir pour régler son problème de peur de mourir. Voilà,
c'est quoi le problème? C'est quoi le symptôme qui est dans sa vie qui lui fait dire qu'elle a peur de mourir? Bon, du coup, je suppose c'est de nouveau l'inconnu. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on va creuser en dessous, la réalité, c'est qu'on se fait une image de la mort. Et c'est intéressant d'aller voir quelle est cette image qu'on se fait de la mort. C'est-à-dire que, dans le fond, si le plus gros trauma, si la plus grosse blessure de ma vie, c'est d'avoir senti de la solitude, de la tristesse, bah forcément, je vais avoir peur de la mort si je visualise la mort comme un état où je vais être seul, sans personne, coupé des autres, de ceux que j'aime, et je vais me retrouver de nouveau seul. Tu vois? Ça, c'est un truc commun chez les personnes qui ont peur de mourir. C'est de revivre un trauma passé, où ils se sont sentis seuls. Et ils visualisent la mort comme un état où je vais être coupé de tout le monde. Voilà. Okay. Donc ça, c'est bon, c'est un premier axe, mais je pense que chacun peut avoir une vision de ce qu'est la mort, et c'est intéressant d'aller creuser dans la personne. Bah tiens, quelle est l'idée que tu as de la mort? C'est quoi l'idée que tu as de la mort? Et peut-être que c'est souvent le cas, que justement, cette idée que tu as de la mort, la peur profonde, l'émotionnel et la perception que tu as dans le fond, dans la peur de mourir, c'est quelque chose que tu as vécu dans ta vie présente, enfin dans ton passé, et que justement, il y a aussi peut-être à aller traiter pour se libérer de la peur, et éventuellement, dans le futur, de revivre cette situation. En fait, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de... Ça n'existe pas la peur de l'inconnu. Un enfant, je sais pas si vous avez déjà vu, moi je vois ça sans cesse dans les centres commerciaux, et de plus en plus depuis que j'ai un enfant, des petits qui ont 1 an, 2 ans, etc., qui partent, et t'as l'enfant qui court après. Mais le petit, il en a rien à faire de ses parents. Il part à l'inconnu. Et vraiment, je sais pas si t'as déjà vu une scène comme ça, t'as l'enfant qui se balade et t'as le parent qui est en train de lui courir après. Mais l'enfant, il en a rien à faire. Il pense pas de oui, dans le futur, peut-être que j'aurai besoin de manger et machin. Il part à l'inconnu. Et chaque pas, c'est un inconnu. Tu vois? Et les enfants, ils adorent explorer. On n'a pas peur de l'inconnu, c'est faux. Est-ce que la peur de l'inconnu, ou bien justement les peurs ne grandissent pas au fil des années parce que justement on fait des expériences, parce qu'on apprend que ça peut avoir des conséquences, comme peut-être en tant qu'enfant tu monteras sur l'arbre, tu vas grimper sans vraiment te casser la tête, et que peut-être à 20 ans tu y réfléchiras 2 fois parce que tu te rends compte que tu pourrais tomber, que tu pourrais, je ne sais pas, au pire des cas, mal tomber et mourir donc. Et une deuxième question dans le truc, est-ce que certaines peurs ne sont pas aussi utiles? Ou est-ce qu'elle est naturelle, la peur de la mort, pour réveiller l'instinct de survie? Pardon, je suis partie dans deux, un peu dans deux, dans deux trucs. Non, mais je pense qu'elle est là la vraie cause, en fait. La vraie cause, c'est que si demain j'ai peur de, je sais pas, je dis que j'ai une peur de l'inconnu, c'est que j'ai vécu quelque chose dans ma vie où j'ai ressenti, j'ai été en contact avec quelque chose qui m'a blessé, et je projette cette chose qui m'a blessé dans mon passé dans un éventuel futur. Voilà, tout simplement. Pour moi, elle est là la vraie cause. Et dans ta question, oui, on a. Alors moi, j'appelle pas ça tellement la peur de mourir, parce que dans le fond, je pense pas qu'il y a une peur de mourir, mais je pense qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un instinct de survie qu'on a et que tous les animaux ont. Hein. Je pense pas que un animal, enfin une gazelle, avant de se faire bouffer par un lion, elle va se dire tiens, est-ce que faut que je cours parce que éventuellement j'ai peur de mourir. Non, je pense que c'est juste un instinct de survie. Tu vois. Là, voilà, c'est un truc très. On parle pas de peur de mourir. La peur de mourir, c'est vraiment quelque chose à part entière, et c'est souvent une projection que je fais du futur dans ce que je peux voir de la mort par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie présente. L'instinct de survie, c'est juste un réveil en moi face à l'éventualité de mourir. En fait, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'on peut dire que tous les blocages qu'on rencontre, en fait, c'est des peurs. On les nomme par plein de choses différentes, mais je sais pas, si tu as une difficulté à faire des choix, en fait, tu as peur des conséquences de ton choix. Je sais pas, si je manque de confiance en moi et que j'ose pas dire dans ça à mon conjoint, bah, c'est parce que j'ai peur peut-être qu'il se mette en colère, Ouais, etc. bien sûr. Donc en fait, toutes nos problématiques, on pourrait les résumer dans c'est une peur de quelque chose. Et cette peur de quelque chose, elle peut être instaurée par l'éducation, l'environnement, etc. Oui. Ou, encore une fois, par un événement traumatique. Et cette peur est là pour nous protéger de revivre
l'émotion de l'événement traumatique. Euh, c'est un mécanisme de protection. C'est un mécanisme de survie pour nous éviter de revivre un trauma. C'est tout con. Imaginons, je mets mes 2 doigts dans la prise quand j'ai 3 ans, je prends un énorme coup de jus, et ben heureusement qu'après j'ai peur de mettre mes 2 doigts dans la prise et que quand je commence à faire ça, il y a un truc, une émotion en moi de peur qui va monter pour que, ah oui, mais non. En fait, c'est un rappel de ce qui s'est passé. Et ce rappel, il peut être utile, comme avec une prise électrique ou comme si je vais dans la savane tout seul et que je traverse le troupeau des buffles, là, ce serait peut-être bien que j'ai peur. Mais la majeure partie de celles qu'on vit, elles sont obsolètes. Et en fait, ce sont des peurs qui ont été nécessaires à un moment donné de notre vie, mais qui ne sont plus utiles et qui du coup maintenant nous empêchent de. Donc peut-être que à chaque fois que je me mettais en colère quand j'étais petit, les 2, 3 premières fois, je me suis pris une grande baffe par mon père. Donc heureusement qu'à la 4e fois, j'ai développé une peur de me mettre en colère. Cette peur m'a permis de, quand j'ai la colère une nouvelle fois montée et que j'ai vu que mon père était à l'autre bout de la pièce, cette peur m'a permis de ne pas exprimer ma colère pour éviter encore une fois de me prendre une baffe. Sauf que maintenant, si j'ai 40 ans, que mon père n'est plus là et que, en fait, cette peur, elle est toujours là. Je ne le sais pas, je n'ai pas des images de c'est pas ce que mon père truc, je sais juste que je suis dans mon couple, ma femme me dit un truc, ou fait un truc, et là j'ai une colère qui monte, et en un quart de seconde, ma peur va faire la colère, c'est pas bien, la colère, c'est dangereux, et tu vas te prendre de la violence si tu exprimes ta colère. Ce qui n'est sûrement plus d'actualité. Certainement que si je me mettais en colère, ça serait peut-être très sain, et que peut-être ça permettrait d'exposer mes limites, et que ma conjointe me parle correctement, par exemple. Et donc là, c'est une peur qui est devenue obsolète. Elle a été utile pendant X temps, et maintenant, elle m'empêche d'exprimer, par exemple, celle-là ma colère. Et on peut même aller plus loin, en fait. Du coup, à force d'avoir toujours réprimé, au bout d'un moment, soit tu exploses, et du coup, peut-être tu es vraiment violent envers ta conjointe. C'est ça. Ça peut Même que ça peut être renforcer ce seulement le truc-là. lave-vaisselle. Donc, ou bien ça sort par petite explosion par-ci, par-là, c'est complètement incontrôlé. Et inadéquat, en fait. Oui, c'est ça. Et que ce mécanisme-là, on peut essayer de lutter avec notre conscient pour ah ben non, mais la prochaine fois, je vais faire un effort pour aller gérer la colère. D'accord, tu vas faire ton effort. En fait, ça ne marchera pas. Parce qu'il y aura toujours ton inconscient qui fera le boulot et qui dira non, non, je te rappelle, c'est dangereux, ta gueule, ne sors pas ta colère. Et il va réfréner. Puisque à chaque fois qu'il y a un conflit entre l'inconscient et le conscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. Donc l'inconscient, s'il a dit la colère, si je reçois de la violence, c'est dangereux, c'est fini. Tant que tu n'as pas fait un travail là-dessus, ça va être compliqué. Ou alors tu vas peut-être réussir à le faire une fois, et puis après, ton système de survie va te faire culpabiliser pendant 10 jours, en mode mais t'es fou, t'es malade, t'aurais pas dû, puis t'as vu ce qui s'est passé, et du coup tu vas renforcer encore le truc. Donc c'est là où il y a besoin éventuellement d'aller faire un travail sur la blessure qui est en dessous, et d'aller guérir le traumatisme de quand j'avais 6 ans et je me suis pris ces 3 paires de baffes. Oui, parce qu'au final, c'est tout un processus et c'est pas un truc qui se fait comme ça du jour au lendemain. Ah c'est pas une décision volontaire. Pas, sinon, ce serait trop simple. Si dans notre vie, on avait juste à dire ah bah du coup, ah ouais, je me rends compte de ça, bah du coup, je veux ça et je change avec ma volonté. Ce serait facile. Et est-ce qu'il y a une partie qui est aussi l'habitude, donc il n'y a pas seulement, c'est un réflexe, c'est aussi trouver où on n'a pas forcément l'idée de comment avoir notre mécanisme. Ouais, il y a les 2 axes. Il y a à la fois, ça va être un réapprentissage, parce que j'ai appris pendant 20 ans à réfréner ma colère, par exemple. Donc mon système va devoir réapprendre comme un instrument de musique, comme un nouveau sport, comme quoi, petit pas par petit pas, à changer de fonctionnement. Mais ce réapprentissage va être très compliqué tant que le traumatisme n'a pas été guéri, parce que essayer de réapprendre un truc alors que la peur est là, la peur, tu peux essayer de réapprendre la peur avec dire stop, tu fais pas, ça fait trop peur, c'est trop dangereux. Donc c'est d'abord aller guérir le trauma, et ensuite, effectivement, dans le concret, ça va être apprends à jouer de la flûte ou apprends à réexprimer ta colère de nouveau. Oui.
Good.